Coucou tout le monde, c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter le nouveau projet. Et cette fois-ci, j'ai fait un album avec une reliure anneau de classeur et une tranche transparente. J'espère vraiment qu'il va vous plaire. Le tutoriel sera en 3 parties. Donc il se présente comme ceci, il a une fermeture en aimant. Pour le moment, elle tourne un peu parce que évidemment, je n'ai pas mis les photos, mais on a de la place pour les mettre. Donc c'est calculé pour. Et c'est une tranche en acétate qui donc nous permet d'avoir cet arrondi quand il n'est pas plein. Et on voit par transparence, et c'est ce que j'adore. J'ai mis des petites paillettes dans l'acétate ici, donc c'est une feuille plastifieuse. Comme d'habitude, une couverture assez sobre. J'y ai mis des attaches parisiennes en forme d'étoile. Et ici, j'ai mis le titre album photo. J'ai utilisé uniquement 2 des 3 découpes. La plus grande découpe au fond, je ne l'ai pas utilisée. Et je l'ai réduit pour s'adapter à ce format-ci d'album. Donc, il se présente comme ceci. Je vous mettrai dans le titre le nombre de photos minimum qu'il peut contenir. Alors, on a une première page intérieure de couverture qui est maintenue donc, par des selles. On peut mettre un ruban pour que ce soit éventuellement plus facile, plus épais. Petite attache comme ceci. Ici, je n'ai pas mis de photos. Bien évidemment, vous êtes libre de pouvoir mettre des photos. Quand on ouvre, voici ce que l'on a. Ici, on peut mettre une photo. Donc, c'est des photos 10 par 15 cm pour celui-ci. Ici aussi, comme ceci. Et pareil pour ici. Je n'ai pas mis de papier imprimé. J'ai vraiment opté pour des photos. Et ici, dans les pochettes comme ça, j'ai compté un livret pour mettre 3 photos. Ici, c'est une carte. Mais on peut mettre un livret. D'abord celui-ci, comme ceci. Il me semble qu'ici, j'ai compté 12 photos. Ensuite, de l'autre côté, j'ai fait une page. Alors après, c'est des anneaux de classeur. Moi, je vous propose une page et je vous propose un cadre format diapo comme ceci. Celui-ci est en format portrait. Si vous n'avez pas le même mécanisme de classeur, moi, je vais vous mettre la référence en dessous. C'est un éphéméria D30. Donc, c'est 3 cm d'anneau espacé de 8 cm. Vous pourrez très bien suivre le tutoriel et adapter ici la reliure selon l'espacement de vos trous. Et les fichiers de découpe, c'est pareil, c'est avec ou sans la reliure, de manière à ce que vous puissiez faire votre reliure. La petite page se présente comme ceci. On a un premier rabat. J'ai compté une photo ici, donc je n'ai pas collé en totalité. Ici, j'ai compté dans les pochettes, comme l'autre, un livret de 3 photos. Ici, j'ai juste mis une carte, mais c'était une chute de papier. On a un grand rabat. On peut mettre une photo, je ne l'ai pas compté. Ici, j'ai compté une seule photo. Et dans la pochette, j'ai compté un livret de 3 photos. Et dans cette pochette-ci aussi, un livret de 3 photos. Alors, pour les pochettes, dans les fichiers de découpe, c'est ce style que vous avez pour les papiers imprimés. Moi, je n'ai pas toujours fait comme ça parce que j'ai aussi utilisé mes chutes de papier. Donc, je n'ai pas fait cette découpe-ci. J'ai fait en 2 découpes ou une découpe. On va en voir une ici. Vous voyez, j'ai juste mis une chute de papier en bas. Ou alors, j'ai mis une chute ici et une petite chute au-dessus des étoiles et j'ai gardé une bande ajourée de craft avec les étoiles. Donc, ça peut vous donner aussi des idées. Si vous avez des chutes de papier, ne pas faire la découpe que je vous propose avec les étoiles ajourées, mais de faire avec vos chutes. Au dos de cette page, une pochette, mais voilà, c'est ce que je vous disais. Là, j'avais une chute qui correspondait pile poil avec en plus des arrondis. Ça ne m'a pas gêné, je l'ai quand même mise avec une petite ici. J'ai mis une carte. Alors ici, par contre, je n'ai compté qu'une seule photo. Je n'ai pas compté un livret. Mais si vous voulez mettre un livret, vous mettez le livret. Et ici, c'est des photos 10 par 10. Ce sont les seules de l'album. On peut mettre des 10 par 15 partout, sauf ici, j'ai mis une 10 par 10. Enfin, 2. Et ici, j'ai rien mis, mais on peut remettre une photo 10 par 10 si on le souhaite. Et c'est la carte qui maintient fermé notre petit rabat.
pour cet album, j'ai compté dans le titre 2 photos par cadre, mais vous pouvez en mettre 4. Il suffit de vous les glisser dedans et après vous les récupérez. Vous pouvez mettre des petites cartes. Par contre, si vous mettez 2 cartes, il faut légèrement réduire sur les côtés parce que comme nous avons nos plis ici, ça va être trop serré. Pas pour la photo parce que vous voyez, il y a de la place. Donc, vous réduisez un petit peu de manière à ce que pouvoir les rentrer et les sortir très facilement. Les cartes, cette fois-ci, se présentent donc en format portrait par rapport à l'autre version. On a toujours une petite place soit en haut, soit en bas pour pouvoir mettre du journaling ou une petite déco, mais une petite déco vraiment pas d'épaisseur, juste un die cut ou une étiquette par exemple. Et on a toujours ce petit onglet, on peut écrire une date, un prénom, une période, ou voilà, un petit quelque chose. Et ici, on aurait pu écrire en blanc par exemple. Moi, j'ai fait 6 cadres. Donc, je vous donne le nombre de photos pour 6 cadres. Et par cadre, j'ai donc compté 3 photos, c'est-à-dire 2 à l'intérieur, où vous pouvez en mettre qu'une si vous ne voulez pas sortir la carte. Et j'ai compté une seule au dos, mais bien évidemment, comme par endroit, j'ai mis une pochette d'angle, par exemple, on peut mettre un livret photo de 3 photos, par exemple. Donc ici, j'ai mis par contre des photos 9 par 13, mais il y a la place pour mettre du 10 par 15. Ici, donc un cadre, et cette fois-ci, je l'ai fait directement dans un papier imprimé, toujours avec ma petite carte. Et cette fois-ci, la carte, enfin la photo est sur le haut et là, elle était plus sur le bas. Je n'ai pas centré, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu déstructuré. Une petite décoration. Voilà, c'est ce que je vous disais. J'ai fait une pochette, je l'ai rajoutée dans le fichier de déco, comme ça vous l'avez. Parce que je ne voulais pas cacher le papier en totalité. J'adore ce papier, je trouve que les couleurs sont très vibrantes. Et j'ai mis une carte pour mettre des photos. Et j'ai donc compté 3 photos, mais ça, j'ai compté une dans le nombre de photos. C'est très modulable. C'est pareil, si vous rajoutez 2-3 cadres, ce qui est possible, vous aurez plus de photos. Ici, une petite déco avec cliché unique, capturer l'instant présent avec un portrait d'une mère et son fils. Et toujours avec une carte intérieure. Et cette fois-ci, vous voyez, je n'ai pas collé de papier, je n'ai pas fait de décoration à l'intérieur. Je n'ai pas collé en fait le papier qui vient ici de la découpe, ce que j'avais fait pour les autres. Là, moi j'ai rien mis, mais j'ai compté quand même une photo. Ici encore dans un papier imprimé, une petite décoration très succincte. Ici j'ai mis une pochette d'angle. Alors c'est pas la même que l'autre, ça c'est j'avais fait par rapport à ma pochette du pack Extra Cut. Celle-ci vous l'avez pas dans le fichier découpe parce que la pochette ici en papier imprimé, c'est du pack Extra Cut de la collection Printemps Céleste. J'ai mis des chutes de papier pour faire les emplacements photos. Et vous voyez, le cadre, on peut choisir l'emplacement. Je ne l'ai pas précisé, mais soit devant, soit au dos. Ça va dépendre, si vous faites en papier imprimé, comment vous l'avez imprimé. Et si vous faites en craft, de la façon dont vous pliez, vers l'avant ou vers l'arrière. J'ai aussi utilisé les coins photos numéro 3, comme pour le précédent album avec les diapos, mais avec la reliure cousue, comme ceci. Ici, pareil. Et le dernier cadre, comme ça. Et à la fin, j'ai redécoupé une pochette. Donc, c'est celle de la page, c'est la même. Je l'ai positionnée ici. On peut mettre des livrets photos pour 10 par 15. Et moi, j'ai compté 3 photos. Et après, j'ai glissé aussi cette carte qui est dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Je la mets comme ceci. Vous allez retrouver dans la barre de descriptif sous la vidéo les liens vers les produits que j'ai utilisés. Et je vais vous mettre le lien vers cet anneau-ci si vous voulez utiliser les mêmes. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez vraiment faire juste comme vous le souhaitez. Là, j'ai de la place vraiment pour mettre ce que je veux. Donc, celui-ci, c'était avec la reliure cousue. Et celui-ci, c'est en format portrait et avec un mécanisme de classeur. J'espère vraiment que vous avez aimé cet album. Et n'hésitez pas à me dire si vous pensez suivre le tutoriel qui arrive très prochainement. Je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Bye bye!